Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour le débrief du match entre le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Strasbourg. Donc match nul, 3 buts partout. Donc avec un but, avec l'ouverture du score de Bradley Barcola, un but de Pagnelli, non, comme on dit, c'est ça? Panicelli. Panicelli, un but de, je ne sais même plus qui de Strasbourg. Ah, si je sais plus. Enfin bref. Après Alors, donc il y a un doublé de Panicelli. ouais, donc on perd des 3 buts à 1. Ouais. Et après, donc, réduction du score sur penalty de Gonzalo Ramos et un but de notre petite pépite, Seni Mayoulou. Donc, ce soir, pour m'accompagner, j'ai Yannick. Salut tout le Donc, monde. oui, ce soir, bon, moi, j'ai vu un très, très bon match. Je pense que tu vas être d'accord avec moi, Yannick. Ce soir, Ah on oui, a vu un clairement. Ouais. bon match et une bonne équipe de Strasbourg aussi, il faut le Ah souligner. oui. Ah oui. Une Oui. très, très belle équipe de Strasbourg. On le savait déjà avant match que c'était une très bonne équipe, mais ce soir, on a vu une très bonne équipe et on a su leur répondre, même en étant mené de 2 buts. Le PSG a quand même réussi à revenir à 3 buts partout. Donc vas-y, je vais te laisser dire ce que tu as envie de dire, Yannick. Bonsoir à vous tous déjà. Effectivement, ouais. Moi, je pense qu'on a vu un très bon match. On a vu une belle équipe de Strasbourg. On s'y attendait un petit peu tous, hein, je pense, hein, quand on connaît un peu le football. On a vu un peu cette équipe-là jouer. Ils auraient pu faire un peu mieux contre l'OM à domicile. Ils perdent le match, mais bon, on a quand même vu des bonnes intentions de jeu, notamment. Un coach qui a une bonne ligne directrice dans le jeu proposé. C'est très cohérent, je trouve. Moi, de mon côté, j'ai également découvert quelques joueurs que je ne connaissais pas, notamment le fameux Panicelli qui a un doublé assez extraordinaire, je trouve. Hein. Notamment le premier but de la tête, je trouvais vraiment exceptionnel par rapport à la verticalité qu'il prend devant Zabarni, qui peut vraiment rien faire. Et on a vu une équipe qui a joué au football. On a vu un Paris Saint-Germain jouer également, finalement. Les deux équipes ont joué. Le bon point, c'est que le PSG est mené 3-1, on revient à 3 partout. On aurait peut-être pu espérer un tout petit peu mieux en fin de match sur notamment deux frappes de Kvaratskhelia, une légèrement au-dessus, une un peu trop molle, on va dire, sur le Tu as, côté droit. le poteau aussi de Kang Lee. Oui, et également le poteau de Kang In-lee qui met une frappe magnifique. Et Kang In-lee, pour en revenir à lui, quoi, dès qu'il prend un peu d'impulsivité et un peu de vitesse, et quand il déclenche, ça peut aller très très vite. On l'a vu contre Tottenham notamment, quoi, quand il prend de la vitesse, il peut allumer et faire très très mal. Donc par ailleurs, j'en reparlerai plus tard de Kang In-lee. Mais après, dans l'ensemble, je pense que le 3-3 est mérité. Je pense que les deux équipes ont eu pas mal d'occasions. Pour moi, c'est un nul qui est mérité et on a vu un bon match de reprise. Il ne faut quand même pas aussi oublier qu'il y a les retours de la trêve internationale. Donc forcément, repartir un peu dans la Ligue 1, faut s'y remettre, on va dire. Hein. C'est un peu malheureusement le bémol quand il y a une trêve de 15 jours, ou à peu près. Donc non, dans l'ensemble, je suis assez content du match. Après, on pourra dire que le score n'est pas suffisant dans le sens où on commence à avoir un peu le feu aux fesses, quoi, en termes de points et au niveau du classement. Mais bon, on a aussi vu un PSG quand même assez décimé par les absences, il faut le dire, même s'il y a pas mal de gens qui diront que c'est pas une excuse. Mais quand même, il manque quand même beaucoup de joueurs d'entrée de jeu. Hein, et quand on parle de joueurs manquants, on parle de Hakimi, on parle de Mendes, on parle de tout le milieu de terrain parisien, Neves, Ruiz et Vitinha. Après, l'avantage qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on a quand même vu aussi beaucoup d'intentions par rapport aux jeunes lancés dans ce match-là. Donc pour moi, c'est globalement assez satisfaisant. Voilà, on a un déplacement également qui est assez compliqué à arriver mardi en Ligue des Champions. C'est mardi. Ouais, c'est mardi. Putain, mais on Donc, joue que les mardis. donc je pense que voilà, je pense que le Paris Saint-Germain a bien préparé sa rentrée, en tous les cas post-trêve, et a bien préparé en fait le match pour mardi où on pourrait potentiellement récupérer aussi quelques joueurs. Donc même pas potentiellement vu que Hakimi n'est pas blessé, hein, il a été laissé au repos pour des raisons de repos justement quoi.
Mendes sera titulaire. Non, j'ai bien aimé Zahir Emery, qui a retrouvé un niveau de jeu plus conforme par rapport justement à son niveau de jeu. En plus, il était capitaine, donc bon, c'est un symbole qui est assez. Je crois que ça fait 2 matchs qu'il est capitaine. Ouais, mais je trouve que c'est un beau symbole par rapport à la confiance qu'on lui témoigne. C'est ça. Après, je vais encore mettre un bémol sur Ramos. Bon, il y a des gens qui me diront qu'il a mis un penalty, mais bon, un penalty, j'ai envie de dire que en général, tu le mets. Mais après, encore une fois, dans le jeu, malheureusement, quand il est titulaire, et ça fait 1 an que je le dis, quand il est titulaire, malheureusement, c'est compliqué parce que. C'était quand même un peu mieux en deuxième. Ouais, mais c'est pas suffisant. Non, Il a bah quand non. même, En plus, il a encore une occasion de la tête en fin de match où il doit courber un peu la tête vers le bas. Il le fait pas, alors que pour autant, Paricelli, par exemple, lui, a très très bien su s'élever et catapulter au fond des filets. Et Ramos, il a plus de mal par rapport à ça. C'est un joueur pour moi, c'est un finisseur, mais c'est un finisseur sur une fin de match. Pour moi, c'est pas un bâtisseur de victoire. Il aura toujours beaucoup de mal à fatiguer une défense parce que bon, il a pas de vitesse déjà pour commencer. Donc quand on voit que le PSG, son leitmotiv de jeu est plus basé sur la vitesse d'exécution, Ramos malheureusement rentre pas dans cette catégorie-là. Alors après, c'est pas de sa faute, hein. Je veux dire, il n'y a aucune critique par rapport à ça, mais déjà, c'est plus compliqué. Et on l'a encore vu ce soir où bon, finalement, il a pas vraiment d'occasion. Il a du mal à être un petit peu dans le jeu, on va dire, d'être un peu dans le reculoir sur 20 mètres et à participer vraiment au jeu, quoi. Pour lui, c'est compliqué, vu que justement, il manque de vitesse. Donc forcément, bah, les enchaînements, c'est compliqué. Et on le voit sur l'ouverture du score du Paris Saint-Germain avec Barcola et Doué. Il y a une combinaison qui est extrêmement rapide entre les deux, quoi. Et donc, c'est vraiment en termes de vitesse. Je ne suis pas sûr que si Ramos soit à la place de Barcola, que Ramos marque, par exemple. Donc, parce qu'il ne fera jamais l'appel-là, quoi. comment? Il ne fera jamais cet appel-là que Barcola fait dans la Et profondeur. non, et non. Et pourquoi? Parce que justement, il y a le manque d'impulsivité, le manque de vitesse. Mais après, c'est son jeu, je veux dire, hein. C'est comme ça, hein. Je veux dire, on ne peut pas faire évoluer Ramos en termes de vitesse, c'est impossible. Et comme On je, peut. comme je te disais en off, pour moi, Ramos, il serait mieux dans un système à deux attaquants vraiment de pointe, Ah oui, 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 oui. justement à toucher des ballons de, je sais pas, un grand de la tête ou je sais pas. Ouais, un remiseur. Ouais, ouais, je Un pense. remiseur, ouais, bah, en fait, en 4-4-2, quoi. Voilà, classique. Ouais, Sur un c'est ça. 4-4-2, et tu mets un à gauche, un à droite, et celui à gauche, il est assez grand et Ouais, c'est fort pour de ça la que tête, et je remise. pensais à Waro, tu vois, tout à l'heure, parce que Ouais. ça, je pense que ça pourrait être une bonne combinaison. Plus simple Mhm. peut-être pour lui, pour avoir plus de ballons, tu vois, dans les 15 derniers mètres, et voire même dans les 6 mètres, et plus qu'à avoir poussé le ballon au fond des Mais filets. bon, ça, après, tu l'auras pas avec Enrique, hein. Non, 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 ah non, parce que Bah, tu l'auras pas, hein. déjà un 9 c'est rare déjà. Donc, Bah oui, et j'ai envie de te dire, limite, Enrique, il met Ramos en 9 parce qu'en fait, il n'a pas le choix. aujourd'hui, ouais, non, il n'a pas trop de choix. Il a pas le choix. Je veux dire, bon, au bout d'un moment, même lui, il se dit, bon, bah là, j'ai Barcola, j'ai Doué qui est en réhabilitation, qui va revenir progressivement. J'ai pas Dembélé. Le milieu de terrain, il est dépeuplé, donc il faut que je mette des jeunes. Donc au bout d'un moment, il met Ramos, à mon avis, pas par défaut, mais il n'a pas vraiment le choix non plus. Donc bon, donc il le fait jouer. Mais bon, même lui se rend bien compte que Ramos, en tant que titulaire, enfin moi, quelque part, si je le vois, il le voit, clairement. Moi, je suis pas Enrique, hein, moi, je suis Yannick. Donc je pense que si Yannick le voit, Enrique le voit, clairement. Mais Bon, c'est ça. pour moi, ouais. Là, je revois encore le but, le second but strasbourgeois. Pour moi, Chevalier, il est pas responsable, hein, vraiment, hein. Enfin, l'écraser pied gauche, il a anticipé en fait sur la frappe, il part à mi-hauteur. Yannick, il doit quand même avoir un réflexe quand même là-dessus, Ouais, mais Chevalier. non, non, parce qu'en fait, il part trop tôt. Quand tu reprends le but, en fait, tu vois Chevalier qui part un peu trop tôt, il part avant la frappe et du coup, il est battu, quoi. Donc, alors après, comme je répète, hein,
c'est la façon de voir le truc, hein. Moi, je le vois comme ça. Moi, je vois un gardien de but qui anticipe sur une frappe à mi-hauteur. Donc, il part un peu à mi-hauteur, mais malheureusement, elle n'est pas du tout à mi-hauteur. Donc là, tu n'as plus le temps. Mais après, c'est une vision que j'ai par rapport à cette action-là, hein. Donc, on peut être en désaccord. Moi, il n'y a pas de problème. Et moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Donc, je le Moi, défends un petit peu. ouais, ouais. Mais après, pour moi, Chevalier là-dessus doit faire mieux. Mais après, Ouais, mais après, on peut toujours faire mieux, hein. Mais tu après, vois, il y a le. si l'autre, sur justement le petit lob de Barco, là, il met une mine à Chevalier et qu'il met pleine lucarne, bon, j'en veux pas Chevalier. Mais là, sur le but qu'on prend, je me dis qu'il peut faire mieux. Ouais, mais tu regarderas le ralenti, mais vraiment, mets-le bien au ralenti. Et en fait, tu verras que Chevalier, il anticipe sur la frappe et il part vraiment à mi-hauteur. Et malheureusement, bah, vu que la frappe, elle est pas Raté. elle est ratée, la frappe, quoi. Je veux dire, il la prend de la semelle, il la prend sous la semelle, elle roule. Et malheureusement, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de remettre un peu d'impulsivité pour la repousser. Alors, moi, c'est comme ça que je le vois. Bah, attends, ils vont le remontrer, je crois. Attends, là, tu revois. Tiens, Doué, voilà. Tac, puis balle piquée. Et là, ouais, non, il a anticipé. Pour moi, il a anticipé, en fait. Il est pas sur les bons appuis quand la frappe, elle arrive. Il n'est pas sur les bons appuis. Mais Après, après, comme juste avant, sur j'allais dire après n'importe quoi, de Panicelli, la le petite talonnade troisième. qu'il fait, et Ah oui. derrière, il fait un double arrêt, là Chevalier, extraordinaire, par contre, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, il est plus dans ce genre d'arrêt, on va dire. Il est assez explosif. Donc, du coup, une frappe à bout portant, il a plus de chances de l'arrêter qu'une frappe de merde, on va dire, quoi. Pardon pour un peu de vulgarité. Mais il a beaucoup de réflexes. Mais après, Ah, là, du coup, même il a pas eu sur le deuxième but, il n'a pas trouvé de réflexe, quoi. en fait, tu vois, comment te dire, en fait, il est hyper surpris. Il s'attend pas à Ouais, ça. Et malheureusement, quand tu le vois, il a pas les bons appuis, donc il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de repartir. Il est plus surpris qu'autre chose, donc il n'a pas le temps de repartir. Effectivement, il met juste sa main comme ça, il l'arrête, quoi. pas Il sûr, la détourne. Il la pas détourne au sûr, moins. pas sûr, vraiment pas sûr. Je Je suis sais pas pas. sûr. Et en fait, même moi, quand je vois le deuxième but, je m'attends pas à la passe qu'il fait. En fait, le passeur, la passe qu'il fait, Ouais, je m'y attends oui, pas. Et je m'attends encore moins à ce but-là. Je m'attends en fait limite à un contrôle de balle et bim, je t'allume, quoi. Mais en fait, non, il veut la prendre de voler pied gauche, mais en fait, il la foire, quoi. Il la prend un peu en plongeant et le ballon passe sous la semelle et en fait, il roule. Elle est topée, mais bizarrement. Donc, c'est archi vicieux, quoi. Après, le but est magnifique, hein. Dans la construction, passe D, il fait une louche. Le mec, ouais, il la mais reprend. c'est pareil. C'est Désiré Doué qui redonne le ballon dans les 16 Oui, mètres. alors, tu vois, à la rigueur, j'ai envie de te dire, le plus coupable dans Ah cette oui, oui, affaire-là, oui, c'est oui. Désiré Doué. Ah non, non, mais je suis complètement Tu vois? d'accord. Mais Ouais. moi, je reste sur mon truc que pour moi, Chevalier doit faire. Après, Ouais, après, oui, après, après, on peut toujours faire mieux, hein. oui, Moi, je oui, me c'est sûr. rappelle Donnarumma, il y a bien des fois, il aurait dû faire mieux aussi, hein. Et pourtant, Ouais. on a vu des buts, à la rigueur, j'ai vu des buts plus, plus arrêtables des fois sur Donnarumma que ce soir finalement, hein. Donc, moi, je lui impute pas la responsabilité en tous les cas, quoi. Moi, je pense que Doué, il aurait dû mieux faire déjà pour commencer. Ah oui, Et s'il oui. fait mieux, en fait, s'il fait mieux, il n'y a pas de sujet. Non, non. Voilà. Il la Non, non, relance oui, oui. proprement. Ça n'a pas été le cas. Donc derrière, malheureusement, bah, il y a une sanction qui est immédiate. Parce que Et on a vu. sur le premier et le troisième but, Chevalier, pour moi, il peut rien faire. Ah oui, bah non, le troisième, bah non, là, non. Là, c'est un face-à-face. Là, tu allumes, hein. Voilà. Là, c'est en Euh, mode hockey sur glace, t'es en face-à-face, bim bam boum, quoi. Terminé, quoi. non, Après, j'ai trouvé le PSG par moment sur les relances ouais, pas, pas non. terrible, hein, des fois, hein. Bah, surtout en première mi-temps, hein. Ouais, Sur les 30 dernières minutes, bah, en fait, on a ouais, ouvert le ouais. score, on s'est dit, je sais pas si on s'est relâché ou pas. Ouais, j'ai vu des relances, des fois un peu, même Beraldo, bon, Ouais, même tous, hein, c'était du milieu. Zabarri, des fois un petit peu juste aussi, quoi. Donc, voilà, bon, Zaïre Emery a eu quelques petits trous également dans les relances. Donc, bon, ouais, bon, après, quand tu veux faire, après, quand il y a 6 buts dans un match, en général,
forcément, c'est qu'il y a des erreurs de part et d'autre, quoi. Donc, il n'y a pas 6 buts, hein, sinon il y a 0-0 et au revoir, merci, quoi. Mais non, il y a eu des erreurs de part et d'autre. Strasbourg a mal commencé le match, ils ont su réagir. Le PSG aurait pu peut-être appuyer un petit peu pour marquer un deuxième, ils n'ont pas su le faire ou pas pu le faire. Strasbourg n'a pas lâché l'affaire, ils ont égalisé. Après, on connaît la suite. Et à 3-1, on pense que le match peut être un peu compliqué. Après, bon, moi, à 3-1, personnellement, j'y croyais encore parce que mon cycle PSG peut remonter des scores. Donc, ils l'ont fait. Et après, finalement, à 3-3, on se dit que Strasbourg aurait pu finalement mettre le quatrième également. Après, Strasbourg à 3-1 jouait plus pareil, quoi. Ils jouaient que les contres, hein. Ouais. Bah, après c'est humain. Oui, 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 oui. Tu vois. Mais Paris, ils avaient complètement la maîtrise du jeu. Et bon, Ah oui, après, oui, oui. on aurait pu en prendre un ou deux sur des contres, mais on a quand même mieux joué, je trouve, en deuxième. Disons qu'après, dans le foot moderne d'aujourd'hui, même 2 buts d'avance, finalement, c'est pas beaucoup. Tu mènes 2-0, par exemple. Il reste une demi-heure à jouer. Bah, même une demi-heure, même un quart d'heure à jouer, à 2-0, t'en mets un. Et après, s'il reste encore, allez, 10 minutes environ, quoi, tout peut se passer, quoi. C'est plus comme avant. Avant, à 2-0, le score était terminé, quoi. Tu mettais à 11 derrière, tu défends, fini, quoi. Alors qu'aujourd'hui, il y a 3-1, il reste quasiment une mi-temps à jouer. Il y a le temps de revenir, hein. Tu peux revenir, quoi. Et comme je répète, il y a 3 Surtout que partout. tu joues le PSG, quoi. Ouais, puis même d'autres, on a vu des retournements de situation des fois. Oui. Tu prends Tottenham en Super Coupe d'Europe, il y a 0-2, on revient à 2-2. Et Oui, pourtant, mais à 80, ouais, ouais, ouais. je sais plus, cinquième peut-être. Bah, Kanginli, il marque en fin de match et je crois que Ramos marque dans les arrêts de jeu, hein. Ouais, ouais, ça doit être ça, je crois, 85e ou un truc Ouais. comme ça. Donc tu vois, donc aujourd'hui, il n'y a plus à 2-0, un score n'est pas forcément acquis. Mais bon, ceci étant dit, il faut quand même aussi revenir, hein. Je veux dire, bon, Ah il y a oui, 3-1, tu prends un coup un peu derrière le crâne, bon, tu reviens quand même, quoi. Donc pour moi, c'est pas un mauvais résultat en soi. non. D'un point de vue comptable, on pourra dire que c'est pas un bon résultat. Bien sûr, tu prends que un point chez toi. Mais après, quand tu prends le match en lui-même, je pense que le 3 partout, finalement, il est assez logique pour les deux. Et je pense qu'aujourd'hui, Strasbourg, euh, tu peux le mettre dans le top 5 français, hein. Ouais, ça joue. Mhm. Je pense que ça peut être supérieur à Lyon. Ça, ouais, Ouais. après, peut-être pas Monaco, mais et Oh, encore, encore, et encore. encore que, hein, parce que Monaco, Ouais. c'est pas non plus. Non, mais en Monaco, fait, Monaco, c'est Dancy, quoi. Ça peut être très bien comme catastrophique. ah bah Monaco, en fait, c'est un électrocardiogramme, hein. C'est comme ça, comme ça, comme ça, et bip, des fois, hein, ma parole, hein. Et je En Ligue des pense que Champions, Strasbourg, l'année dernière, ils finissent quoi, 5-6. Le championnat, il durait encore. Hein? ils ont fait sixième l'année dernière. Ouais. Vu Mais tu qu'on vois, libère une place, je crois ils qu'on sortent. libère une place pour l'Europa League. Ouais, on libère une place pour l'Europa League et Strasbourg joue la Conference League finalement. Ouais. Et je crois que. Je sais plus ce que je voulais dire, moi, mais Strasbourg, la saison dernière, a déjà fait une grosse saison. Et cette année, ils Hop, se sont renforcés parce que ouais. aussi, ils ont quand même. Comment on dit, ils sont alliés avec Chelsea. Enfin, pas alliés, mais Ils sont en partenariat, oui. ouais, ils sont en partenariat avec Chelsea. Tu vois, Chilwell, là. Chilwell, très Oui, oui, bon oui, joueur. oui. On vient de là-bas. Ouais, Très, ouais. très bon joueur. Bah, Ah tu oui. vois, Emega, il a signé à Chelsea, je crois aussi, si je dis pas Ouais, de en bêtises. fait, le vrai terme, c'est un club satellite, on va dire quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. Je n'avais plus le terme, mais c'est ça. Et merde, Strasbourg, très bons joueurs, ils ont bien recruté. Oui. Ils ont recruté des. Ouais, c'est très. Ils ont un très bon coach également, hein. Ouais, non, je sais plus comment il s'appelle. Il a un nom. En fait, en plus, il a un nom un peu chelou. Mais je sais C'est plus. un Anglais, non? Ouais, ouais, mais putain, merde. Attends, je vais Euh, dire. bon, bref, c'est pas hyper important, mais bon, en tout cas, c'est un coach qui a de l'idée, quoi. Rosenior. Voilà, Rosenior. Voilà. Et Non, ouais, non, c'est un coach qui a de l'idée. Il a de l'idée, puis non, puis ce qui est plaisant, c'est qu'il est venu jouer, au foot, quoi.
Ouais. Voilà. L'équipe joueuse, hein, Strasbourg, de toute façon. Ouais, ils sont venus jouer, quoi. Et ça, c'est plutôt plaisant, je trouve, de voir une équipe qui joue en parc pour jouer, quoi. Et moi, je le dis, quitte à se prendre une tannée, bah, au moins, tu viens jouer au foot. Et en fait, tu te rends compte que finalement, quand tu prends le Paris Saint-Germain et que tu joues au foot, bah, alors, encore une fois, c'est un PSG qui est un peu aussi amoindri, hein, on va dire, hein, par rapport à l'équipe proposée. On ne peut pas dire le contraire, c'est la vérité, hein, c'est pas du tout, encore une fois, une excuse. Mais ce PSG-là, tu peux l'embêter aujourd'hui, quoi. Voilà, vu qu'il manque quasiment la moitié de l'effectif, tu peux les emmerder. Maintenant, je ne suis pas convaincu que ce Strasbourg-là puisse emmerder un PSG avec Neves, Vitinha, Ruiz, Dembélé, Mendes, un doué en pleine forme, Marquinhos. Donc, tu vois, je peux en passer. Hein. Ouais, Mais là, eux, au moins, ils sont venus. en étant sérieux, je pense que oui, non, on les tabasse. Normalement, en théorie, il n'y a pas photo. Mais bon, après, ce qui est plutôt intéressant, bah, c'est de voir que cette équipe-là, elle a vu un PSG justement qui était prenable, même au Parc des Princes. Bah, ils ont joué à fond, quoi, jusqu'au bout. On n'a pas vu une équipe mettre le bus à un instant T. Alors, bien sûr, quand tu mènes 3-1, tu as tendance un peu à reculer, c'est logique. Mais ils n'ont pas non plus tant reculé que ça, quoi. Ils ont attendu, mais ils ont quand même tenté des choses, quoi. Après, tu vois, quand tu dis ça, de mettre le bus et tout, donc on peut se dire Nantes, Angers qui sont venus et qui ont joué comme ça. Mais Ah oui, après, c'est pas du tout les mêmes effectifs et la qualité des joueurs. ah, Strasbourg, clairement. ils ont quand même des très très bons joueurs. Ah oui, ah oui, ah ben clairement. Ah oui, ah bah oui, ils n'ont pas des bûcherons. Hein. Voilà, ils ont des bons techniciens, ils ont un très bon buteur en plus, quoi. Donc Ouais, et pour moi, puis, c'est une équipe. il leur manquait quand même Emega. Et Emega, c'est un sacré buteur aussi, hein. Ouais, ouais, exact. Oui, oui, ils l'ont dit d'ailleurs en substance avant le match. Et lui, Ah bah tu vois, il réanalyse en fait le but que prend Chevalier. Hein. Et j'ai envie de te dire, ils sont un peu de ton avis, quoi. ouais, ouais, bah, Ouais, ouais, après, comme on disait, l'erreur, il ouais, doit pas y avoir. Si Doué, il met une craloute à 30 mètres, on ne parlera jamais de ça. Mais après, ouais. comme tu dis, oui, il peut être surpris. Mais pour moi, il doit Ouais, avoir mais en fait, quand tu respect. reprends, quand tu reprends l'image, là, ils l'ont montré en fait quoi, mais il est complètement surpris quoi, en fait quoi. Il s'attend pas du tout à ça quoi. Il part mais dans tous les sens et en fait la balle elle part là et lui il est comme ça mais il a pas compris. Mais Mais après bon, comme je répète, hein, c'est chacun se fera son idée. Bon après Chevalier effectivement il est un petit peu, on peut dire qu'il fait un début de saison un peu en demi-teinte. bah, Il y a il des peut te faire beaux, des trucs exceptionnels comme des trucs, tu te dis où il doit faire mieux, quoi. et voilà. Bah, moi, ça me rappelle un certain Donnarumma qui est aussi capable du meilleur comme du pire. Bah, là, c'est un peu pareil, quoi. Ouais, ouais, bah après, il faut lui laisser le temps aussi, quoi. Mais, Ouais, oui, il fait d'arriver. On n'est qu'à 8 journées. Hein. On n'est pas non plus. On sera à la après, 25e. Bon, ouais, on verra. Après, en tout cas, ouais, satisfaction de nos jeunes encore ce soir. ouais, clairement. Oui. Bon, Mba est un petit peu plus transparent, mais le Mayulu exceptionnel, Ah franchement, oui, ce ah oui, soir. Mayoulou, ouais, il est très bon. Très bon. Ouais. Même s'il a, même avant de marquer, déjà, ouais, moi, j'aime vraiment beaucoup ce joueur. Bah, il est Et, régulier. Hein. Il est régulier. Voilà. et puis les buteurs, quoi. Franchement, Bah, il est il buteur. Puis bon, en même temps, tu prends le fait qu'il est buteur contre l'Inter de Milan, contre le Barça. Là, il marque encore ce soir. Donc, on va dire que chaque match en fait qu'il joue, en fait, il marque un petit peu son empreinte sur chaque match. Donc, ouais, puis pour moi, il est hyper il intéressant. peut jouer aussi à beaucoup de postes. Parce que ben, il Ouais, peut jouer devant, il peut jouer. Il peut, là, ce soir, il était arrière droit quand ouais, on avait derrière droit, ouais, 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 exactement. Ouais. il peut jouer partout. Et je pense que Enrique, il doit vraiment aimer ce joueur pour pouvoir le. Enfin, de toute façon, tu peux que l'aimer, hein, de toute façon, c'est dit, hein. Non, c'est un très bon joueur. Non, non, c'est un très bon joueur. Il a beaucoup de vista, quoi. Il est technique, il est clinique, même par rapport. Alors, je marque le classement vite fait. En À, premier, je crois. l'OM pourrait très bien prendre la tête de la Ligue 1 demain, par contre. Hein. C'est dimanche, non? Ouais. Donc là, ils ont 15 points. Il y a Lyon également à 15 points. Monaco. PSG à 17 points, donc on peut potentiellement demain soir être troisième. C'est demain soir le match? Non, dimanche, pardon, excuse-moi. Je me crois samedi. Non, 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 c'est dimanche. Mais potentiellement, en tous les cas, le PSG peut être troisième à un point, on va dire, du leader. Ouais.
En tout Bah, cas, pas oui. grave. Après, on peut parler aussi de Warren ce soir, qui a quand même fait Très un de bon. ses meilleurs matchs depuis le début de la saison et depuis longtemps, je trouve. Parce que Warren ce soir, non, ça a été quand même pas mal dans la récupération de balles. Ouais, C'est quand même bien donné. Même s'il a eu quelques petites pertes de balles, à un moment donné, fin de première mi-temps, ouais, c'était un petit peu moins bien. Mais deuxième ouais. mi-temps, il a su revenir. Et puis je pense qu'Enrique aussi, en le mettant capitaine, lui donne sa confiance vraiment. Ouais, il y a ça aussi. Puis encore une fois, faut pas oublier qu'il est très jeune, il a 19 ans. Donc bon, Ou 20, non? Il a quel âge, là? ouais, 20 ans maintenant, bah forcément, il vieillit un peu. Mais voilà, il a 20 ans, mais il faut quand même pas oublier qu'à 17 ans, on le mettait déjà au rang de futur très grand. Bon, faut digérer un peu tout ça aussi, quoi. Voilà, moi, je me rappelle d'un Zahir Emery, à 17 ans, il passait le bac, quoi. Je veux dire, donc, il était avec le PSG à l'entraînement, et le lendemain, il allait à l'école, il a passé le bac, quoi. Je veux dire, on l'a un peu mis un petit peu comme un joueur extraordinaire trop rapidement. Donc, il faut, comment dirais-je, il faut avaler un peu tout ça, quoi, parce que bon, des fois, c'était un peu trop rapide. La raison pour laquelle Enrique a bien dit, c'est encore un très jeune joueur, il a encore une belle marge de progression. Et pour moi, j'ai aucun doute qu'il sera à un niveau, à un très bon niveau, en fait, d'ici un an, même un an ou deux, quoi. Il aura que 22 ans, limite, quoi. Donc, Oui, oui. moi, il est encore en phase de progression. Et bon, il joue aussi dans un effectif qui est assez riche. Donc, c'est pas forcément plus évident de se faire une place. Donc là, il a l'occasion de se montrer un peu plus. Il le fait, tant mieux. En fait, tu vois, par rapport à l'année dernière, où lui, en fait, aurait pu être titulaire, il s'est blessé, les autres se sont mis à Ouais. jouer tous les trois, et au final, lui, du coup, pour se remettre dans ce maillon-là, il a eu du mal. Mais Ouais, peut-être que ouais. cette année, c'est lui qui va bénéficier des blessures des autres, Bah oui. et justement être un titulaire peut-être indiscutable. Ouais, parce qu'il faut quand même se rappeler que Zahir Emery, il était en lieu et place de Ruiz il n'y a pas si longtemps. Et que malheureusement, comme tu l'as dit, il s'est blessé. Ruiz, en même temps, est revenu au plus haut niveau, a Ouais, montré, a montré de très belles choses. Et du coup, bah, a gagné une place de titulaire, quoi. Donc, c'est ça. Donc, des fois, c'est un peu cruel, hein. C'est un peu ouais, cruel, hein. peut-être que cette saison, ça peut tourner aussi, hein, tu vois. Ouais, 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 ouais. Mais après, pour moi, c'est un joueur qui peut vraiment rentrer dans la rotation sans aucun problème, quoi. Moi, Oh, j'ai mais pas de crainte par rapport à lui, hein, peut-être personnellement. même être titu, hein, mais on verra. Ouais, aussi, ouais, bien sûr, ouais, clairement, oui. Après, bah, du coup, ce soir, Mbaye, bon, il, Moyen. ess- il essaye, mais il a du Il mal a à du faire. mal, il a du mal, hein, Ouais, quand même. il a du mal à faire des différences, même s'il Ouais, va très il a vite. du mal, ouais. C'est pas son gros match. Par contre, le petit York, non, merde, comment il s'appelle? Quentin Njantou, Django, très bonne rentrée. Enfin, même s'il a perdu quelques ballons, franchement, j'ai bien pas aimé mal, ce match. ouais, pas mal, Donc, c'est cool pour nos petits jeunes. ouais. Franchement, c'est pas mal, hein. Je me dis, Enrique, il leur donne la chance de pouvoir s'exprimer. Non, mais c'est bien, t'as un réservoir, on va dire, quoi. Tu vois, t'as un réservoir, c'est intéressant. Mm, mm. Donc, Et pour on a souvent dit à l'époque, les jeunes jouent pas, les jeunes jouent pas, les jeunes jouent. Et après, ils partent. bah, ouais, Bah, là, au moins, ils ont là, la on pourra chance pas dire Enrique. Ah, c'est bien. C'est Non, bien, c'est c'est bien. bien. Non, non, mais moi, je suis. On va dire que c'est un début de saison qui se passe comme je le pensais, avec malheureusement, bah, enfin malheureusement, pas malheureusement, mais bon, on paye entre guillemets un petit peu les efforts de la saison dernière en termes de nombre de matchs. Mais finalement, pour l'instant, bah, on est encore leader du championnat. Et même si dimanche, on n'est plus leader à un point, bon, c'est pas bien grave. En Ligue des Champions, on est quand même plutôt bien parti, on va dire, quoi. Donc, non, non, moi, je pense qu'il faut encore serrer un peu les fesses pendant quelques semaines. Et après, je pense que le PSG sera au complet. Et physiquement, ça ira beaucoup mieux. Il y aura peut-être moins de blessures aussi, quoi. Donc, moi, je suis pas inquiet. Personnellement, je suis pas inquiet. Moi non plus. Je ne pense pas qu'on allait faire match nul. Audrey qui nous dit qu'elle pensait pas qu'on allait faire match nul. Bon, moi, Mm. je te l'avais dit, Yannick, mais par rapport aux cotes, puis surtout, bon, déjà le nombre d'absences, mais puis retour des sélections.
T'as un Pacho qui a fait je sais pas combien de kilomètres encore. Voilà, ce soir, ouais, c'était match de reprise. Moi, clairement, j'aurais fait un loto-foot, j'aurais mis un N, hein, mais j'aurais pas mis le PSG en base. Ah, moi non J'aurais plus. mis un N. J'aurais pas mis un 2, mais j'aurais mis un N, par contre. J'aurais mis une couverture en base. Voilà. Ouais, ouais, pareil, moi je me sentais pas, vu les Mhm. cotes. Mais voilà. Ouais. Mais après, Et j'aurais hein? ouais, j'aurais mis un petit nul en couverture quand même, j'avoue. Ah ouais, la cote était belle. Je peux te dire qu'elle était à 6. C'était Ça très va, joli. Ouais, clairement. ouais, c'était joli. Après, bah, sinon, sur les titus, Barcola, bon, il a fait son match, hein. Ça reste- Ouais. Après, je pense qu'Enrique n'a pas voulu prendre de risques et l'a fait sortir. Mhm. Pas le griller non plus, hein, parce que lui, il a une petite alerte quand même, il y a quoi, il y a 3 semaines. Avec l'équipe de France, ça a été un sketch, là, leur histoire, là. Un petit sketch. Bon, Désiré Doué, il fait 15 bonnes premières minutes et après, il a voulu nous faire du Neymar, un peu, j'ai trouvé. Ouais, un peu trop perso, hein. J'ai Ouais, trouvé un peu de un peu trop. gris-gris qui Ouais. était. Ouais, je pense qu'il aurait pu faire mieux, jouer plus Ouais. simple. Mm. Mais voilà, après, pareil, après, il est en reprise. Donc, même si je pense que Désiré Doué, il est prêt déjà. Il a fait une petite préparation là. Mais il n'a pas voulu non plus le griller, tu vois. 60 minutes, hein. Je crois qu'ils sont sortis tous les deux en même temps. Ouais, ouais, Barco, ouais, il a fait 1 heure pile poil. ouais. 1 heure. Ouais. Euh, donc voilà. Après, bon, bah, Ramos, on a déjà fait son cas. On va pas retourner sur lui. On va pas Zabarni, l'accabler non plus, hein. non, c'est ça. Zabarni, bien, ça va. Surtout à la fin du match, j'ai trouvé quand même présent. Et tu le vois quand même qu'il est un peu malin quand même. Enfin, il va faire des fautes, mais enfin des fautes. Ils sont pas rarement sifflés. Ouais, moi je mettrais un petit bémol sur Zabarni. Moi, j'ai pas trouvé. Après, c'est dans les relances, je le trouve moins bon. Ouais, moi j'ai pas trouvé extraordinaire personnellement. Bah, Ouais. ouais. Après, je le trouve quand même malin. Je trouve Moi, il malin. est malin, mais bon, n'empêche que quand l'autre il met sa tête, Baricelli là quand il met son crâne, Zabarni. Ah, mais t'as vu l'appel qu'il fait l'autre? Il part direct derrière lui et après, bah, il le voit plus et c'est terminé. Donc Zabarni, je dirais pas qu'il a fait un mauvais match, hein, attention, hein. Mais je préfère un Pacho, on va dire. Voilà. De toute façon, Pacho, c'était son anniversaire hier d'ailleurs. Voilà. Mais moi, je préfère un Pacho, je suis plus tranquille avec lui. Zabarni, j'ai envie de dire, je vais attendre un peu de voir, parce que bon, c'est toujours pareil, il vient d'arriver également, donc il faut aussi un petit peu de temps pour s'adapter, c'est logique. Mais je ne l'ai pas trouvé. Il a fait le job, mais pour moi, sans plus. Et je pense que sur le premier but strasbourgeois, si Pacho est à la place de Zabarni, je pense que Baricelli aura peut-être plus de mal à passer devant en hauteur, on va dire quoi. Il n'a pas anticipé Zabarni en fait, pas du tout. Il s'est fait enrhumer quoi. Bah Bon, ouais, mais en fait, l'autre, il joue bien le coup parce qu'il ouais, il prend son ouais, ouais. dos. Donc, et après, il le voit plus et il a mieux joué. Mais après, il se fait enrhumer hein, quand même, hein. Ouais, ouais. Et bon, Zabarni, c'est 1,90 m hein, ou 1,95 m. Donc, Ouais. il se fait vraiment enrhumer d'une tête, hein, clairement. Quoi, hein. Donc, après, à voir un peu. Maintenant, après, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur, hein, pas du tout. C'est un très bon joueur, mais il faut un peu de temps aussi. En fait, c'est pareil, il faut un peu de temps. Voilà, il faut du temps. Voilà. Ouais, c'est ça. Et Et après, après, bon, quand tu es défenseur central, malheureusement, bah, une erreur, tu la payes cash. Voilà, quoi. Quand tu es buteur, tu peux en mettre 10 à côté, t'en mets une dedans, ça passe. Mais quand tu es défenseur, bah, malheureusement, tu peux faire 5 interventions décisives. Mais la sixième, tu la foires s'il y a but, et bon, on te dira quoi? Bah, t'as fait une boulette. Voilà, quoi. Donc, c'est un peu cruel par rapport à ça et également, tu hein. vois, c'est comme Chevalier, hein, parce que Pareil, sur son pareil. double arrêt, elle rentre, bon, on peut rien dire. Mais tu vois, on peut, sur le but, enfin, sur le deuxième but, du coup, moi, je peux le critiquer, tu vois. Ouais. Alors que juste avant, il te fait un double arrêt miraculeux. Eh oui, Et eh tu, oui, et donc tu tu peux, vois comment, tu vois comment on est, mine de rien. bah oui, oui. Eh, tu Oui, vas, parce tu que vas, si tu vas tu fini au oublier fond, ce c'est qu'il a. pareil. En fait, tu oublies que juste avant, tu peux en prendre un, mais large. Mm, Et le coup d'après, il fait. Alors après, c'est selon euh, les avis.
mais il fait une boulette et en fait, tu vas retenir que la boulette. Mais avant, tu ne diras pas, ouais, mais si avant, il n'est pas là, on le prend direct. Donc, tu vois, tu as des postes qui sont un peu vicieux. Hein. Tu fais une erreur, Ah bah oui, c'est chaud. C'est chaud. c'est ça, c'est ça. Je sais pas, est-ce que tu veux donner ton top et ton flop? Tes top et flop, En pardon. top, en top. Alors, je mettrais Zaïre Emery, déjà. Ouais. Parce que pour moi, il a fait un gros match. Il a fait un très bon match. En second top, je vais surprendre, mais moi, je mettrais bien Kang In Lee. Pour moi, il a fait un très bon match. On va pas parler comme. Voilà. Pour moi, il était vif, mais efficace dans les passes, dans Son l'impulsivité. troisième but, c'est lui, non? Bah, alors déjà, il met une frappe qui Ouais, va sur le poteau. Et il me semble hein, qu'il est à l'origine du troisième but. Il me semble. je crois aussi. Ouais, il me semble. Alors après, c'est à vérifier, mais il me semble également qu'il est aussi à l'origine du troisième. Et après, je trouve qu'il fait un travail qui est assez convenable, vraiment, quoi, sur ce match-là. Il n'y a rien à dire pour moi. Ah, après, il a quand Euh, même des pertes de balles. ouais, ouais, ouais. Donc moi, je le Mais mettrais dans les flops. Et après, en troisième top, je mettrais qui ouais, je vais quand même dire Mayoulou, hein, parce que bon, voilà, bah, il marque. Il fait un bon match dans l'ensemble. Il est très bon, je trouve. Donc, moi, je mettrais bien Mayoulou. Et après, dans les flops, bah, je mettrais bien Désiré Doué dans le sens où, en fait, on prend un but un petit peu à cause de lui. Donc, bon, après, il faut aussi une belle transition avec Barcola. Donc, c'est un peu compliqué. Mais bon, on va dire que pour sa relance, je pourrais dire que c'est un petit flop. Après, on pourra toujours mettre Chevalier aussi, vu qu'il prend 3 buts. Voilà, même si le deuxième, je peux le défendre, mais bon, après, quand tu revois les images, bon, après, c'est au jugement, mais bon, après, tu prends quand même 3 pions, donc on peut considérer que bon, on peut dire qu'il est peut-être passé un peu à côté, à part sur une grosse occasion. Après, derrière, il prend quand même 3 buts. Et après, euh, je vois derrière un peu milieu de terrain. Ouais, on peut dire Mbaye, qui n'a pas été peut-être assez incisif aussi, quoi, qui manque un peu de vista, un peu de capacité à effacer vraiment son adversaire direct. C'est encore un peu brouillon, mais pour moi, c'est un joueur qui doit pouvoir progresser. Donc après, quand je dis des flops, hein, c'est pas des flops genre match raté 2 sur 10. Hein, c'est vraiment peut-être des joueurs qui sont encore un peu en phase de progression, sans pour autant avoir été très très mauvais, mais bon, qui doivent encore un peu s'améliorer. Donc il y a rien de méchant par rapport à leur match. Hein, quelques manquements, on va dire. Mais bon, après, pour autant, pas forcément un très mauvais match de ces trois-là. ouais. Bah, moi, je vais pas donner mes top et flop parce que c'est la même chose que toi. Et à la limite, en top, ce que je pourrais rajouter, si c'est le parc qui a poussé pour que le PSG revienne. Ouais, ouais, ouais. Et après, en top, on pourrait aussi dire bah, l'équipe de Strasbourg Ouais. pour avoir proposé bah, du jeu, euh, avoir accepté, on va dire, de jouer au foot, quoi, et d'avoir livré une très bonne prestation. Et je pense que même qu'on n'est pas strasbourgeois, je pense qu'on peut tous reconnaître que cette équipe-là a fait une très belle impression. Et je leur souhaite vraiment de rester dans cette ligne de mire-là et de faire un bon parcours en Ligue Conférence. Hein. Je pense qu'ils ont les capacités de faire un bon parcours. Mais moi, j'ai bien aimé, en tous les cas, cette équipe-là, personnellement, vraiment. Ouais, moi aussi. Je sais que ça fait déjà depuis 2 ans, enfin l'année dernière déjà, c'était déjà pas mal à avoir joué. Oui, c'est vrai. Oui, Et cette année, ça a l'air d'être reparti sur les mêmes ouais. bases. Et je pense que c'est une équipe qui va en surprendre plus d'un cette année, quoi. Enfin, surtout les 5 gros, quoi. En jouant comme ça, oui, hein, Oh, clairement. oui. Ouais. Mais même Ah oui. contre les autres, j'avais regardé, puis ils ont perdu, mais c'était un peu. Allez, ils ont eu de la chatte, les autres, quand même. Enfin, les autres rats, hein. Moi, je n'ai pas trop envie de parler d'eux, mais
Bah, Je si pense. franchement, si franchement ils jouent comme ça contre tout le monde, je pense qu'ils vont casser les couilles à beaucoup de gens, clairement. Ah oui, 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 Strasbourg, là, cette année. Voilà. Après, moi, quand je dis ça, dans le sens, c'est pas la motivation vu que c'est le PSG, mais s'ils sont motivés comme contre le PSG ce soir et qu'ils jouent leur même jeu avec ce niveau-là, je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont se casser les dents contre eux. Ah ouais, mais je vois pas. En termes de jeu, aujourd'hui, je pense que c'est une équipe. Ouais, sûr dans le top 5, c'est sûr. Ah oui, oui, pour moi, oui. Ah oui, 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 oui. Oui, aujourd'hui, oui. Oui, oui, pour moi, oui. Ouais. Je suis en train de Ah, regarder. Je crois qu'ils ont perdu contre Lille ou contre Monaco aussi. Monaco, je crois. Non, Ouais, ils font. si, ils ont Ils perdu perdent 3-2 en contre nul. Monaco. Ils perdent 3-2 contre Monaco. Alors, c'est Monaco. Ils perdaient 2-0, ils sont revenus à 2-2 et Monaco a marqué à la 96e. Mais donc, ouais, c'était pareil. Là, ils avaient fait un gros match pour eux. Tu perds 2-0 à Monaco, tu reviens à 2-2 et tu t'en prends à la 96e, c'était dur. Non, Dommage. je pense que eux, ça va être pas mal cette année. Puis leur coach, elle a vraiment bien. Ouais. Puis oui, ils ont quand même les joueurs. Attention, ils ont un effectif. Ouais, Bon, c'est une ça, belle équipe. Hein. Il n'y a rien à dire. Clairement. bon, moi, je Voilà, pense. voilà. Soir, hein. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Yannick. Pour moi, j'ai largement fait le tour du sujet. Ouais, ça marche. Eh ben, je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci de nous avoir suivis. Et Bah, à mardi. C'est bien mardi, t'es sûr? ah, bah écoute, oui, c'est mardi. Hein. Putain, mais pourquoi on joue tout Vérifiez, le on sait jamais si je me trompe, mais temps, j'ai on joue tout le temps le checké. mardi. On joue tout le temps le mardi. Calendrier. Attendez. Le 21. Bah, Ah ouais. mardi. Ah oui, mais en fait, si on joue le vendredi soir, c'est sûr qu'on va jouer les premiers. Ouais, Oui. mardi. Donc 3 fois mardi. Ok. Bon. Bah, non, peut-être que je dis une bêtise. On va peut-être jouer un mercredi. En fait. Je dis peut-être une connerie. Je dis peut-être une connerie. Et Je ben crois voilà, que le bah, sur prochain match, je crois que il me semble qu'on joue contre le Bayern de Munich et c'est un mercredi. en Ligue des Champions. Ouais. Le prochain match, ouais, ce sera au parc. Ouais. Ouais. Et je crois que c'est un Voilà. mercredi. Alors là, le 4 novembre. Mais Hein, je hein. sais pas. Non, attends, je vais te dire ça. T'es sûr que c'est pas encore un mardi? 4 Vas-y, vérifie. novembre. 4 C'est un novembre. mercredi, je crois. Non, c'est encore un mardi. Encore? Ah putain. Bon, bref. Bah, Bon, écoute, hein, ben, on sur sera ce, abonné au mardi, puis voilà. ouais, c'est ça. Sur ce, bonne soirée à tous. Merci de nous Allez, avoir bonne soirée suivis. à vous Et tous. du coup, à mardi. Bonne nuit à vous tous. Et puis à Ciao, très ciao. bientôt. Salut tout Ciao. le monde.